Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Je dis les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les gars, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale tout simplement, parce que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne. Je sais pas si vous connaissez ChatGPT, je pense que maintenant tout le monde connaît ChatGPT. C'est une intelligence artificielle où en gros tu lui poses des questions comme un humain et elle te répond tout simplement comme un humain. En fait elle est trop forte, elle sait quasiment tout. Et moi en fait je me suis dit, comme elle connaît tout internet en fait, tu vois, est-ce que si je lui pose des questions assez sombres, elle va me répondre. Donc on va y réagir dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, like, la cloche, un gros pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et on est parti pour la vidéo. Let's go! Ok les gars, donc là comme vous pouvez le voir, je suis sur ChatGPT. Et en fait, comme vous pouvez le voir, on peut lui poser un tas de questions. Comme là par exemple, je vais lui dire salut. Il va me répondre salut, comment puis-je vous aider? Et donc là maintenant, on va s'attaquer aux questions. Donc j'en ai préparé une dizaine. Donc la première question que j'aimerais poser, donc c'est une question assez simple, qui est en rapport avec un mème d'il y a longtemps. C'est un peu pour nous mettre en fait dans le contexte de la vidéo. Donc on va lui poser est-ce que dans 20-30 ans il y aura encore de l'eau sur Terre? Il est très probable qu'il y ait encore de l'eau sur Terre dans 20-30 ans. L'eau est une ressource essentielle et abondante sur notre planète, et bien qu'il y ait des défis que la pollution, la surexploitation et les changements climatiques puissent affecter sa disponibilité et sa qualité, il est peu probable que l'eau disparaisse complètement de la surface de la Terre dans un avenir proche. Cependant, il est important de prendre des mesures pour préserver et gérer efficacement cette ressource précieuse afin de garantir son accès pour les générations futures. Ok, donc là en gros il nous dit que c'est fort probable qu'il y ait encore de l'eau, mais genre qu'il faut faire attention. C'est vrai les gars, faut faire attention à sa consommation d'eau. Ok, donc maintenant qu'on est un peu dans le contexte, j'ai envie de lui poser une question assez parce que j'ai vu pas mal de théories sur TikTok et tout, donc quoi il y aurait des surhommes. Donc moi je vais lui poser la question, est-ce qu'il y a des surhommes comme un peu le style Captain America? Cependant, il existe des individus extraordinaires dans la réalité qui possèdent des capacités exceptionnelles dans certains domaines, comme les athlètes de haut niveau, les experts en arts martiaux, compétences intellectuelles. Les capacités sont limitées par les capacités biologiques et physiologiques humaines et ne se rapprochent pas de superpuissances imaginées dans les bandes dessinées et les films de science-fiction. Ok, donc d'après lui, il existe aucune personne qui possède des capacités physiques hors du commun. Ok, donc maintenant, je vais lui poser la question. Bon, maintenant les gars, qu'on est dans une ambiance assez sombre, on va poser des vraies questions à ChatGPT. Je vais lui poser, est-ce que TikTok nous espionne? Non, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que TikTok prend les informations des gens et en gros c'est tout sur nous en fait. Donc je vais lui poser la question à ChatGPT et on va voir. TikTok a été critiqué pour ses pratiques en matière de confidentialité et des données. Il y a eu des préoccupations concernant le fait que l'application pourrait collecter des données personnelles des utilisateurs de manière excessive ou non autorisée. TikTok appartient à la société chinoise ByteDance, ce qui a également soulevé des inquiétudes quant à la possibilité que les données des utilisateurs soient accessibles ou partagées avec le gouvernement chinois. Ok. Donc là ça devient assez sombre, on va pas se mentir. Cependant, TikTok a nié à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles ils espionnent les utilisateurs pour le compte du gouvernement chinois ou pour d'autres motifs. La société affirme avoir mis en place des mesures pour protéger la confidentialité des utilisateurs et pour assurer la sécurité de leurs données. Ah ouais, donc la théorie ça serait que TikTok en fait ils espionnent leurs utilisateurs avec leur compte pour le gouvernement chinois. Ok. En vrai ça fait un peur, wesh. Ça veut dire là toi imaginons sur TikTok en train de swipe depuis 2 heures et là le gouvernement chinois est en train de prendre toutes tes informations personnelles. C'est qu'une théorie encore, mais voilà. Après, comme vous le savez, ChatGPT, c'est gratuit et c'est accessible par tout le monde qui a une connexion internet. Donc imaginons qu'une personne mal intentionnée ait envie de poser une question très suspicieuse à ChatGPT. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là par exemple je lui ai posé la question, est-il possible de tuer quelqu'un sans se faire arrêter? Je suis un modèle de langage créé par OpenAI et conçu pour promouvoir des comportements éthiques et légaux. Poser des questions sur des actes criminels ou immoraux n'est pas approprié. Si vous avez des préoccupations sur la sécurité et si vous êtes en difficulté, je vous encourage à contacter les autorités compétentes ou à chercher de l'aide auprès des professionnels qualifiés. Ok, bon, là ça va, ChatGPT, il est intelligent, il sait très bien que voilà, c'est des trucs interdits par la loi. Donc, je pense que les actes criminels ou des choses comme ça à poser à ChatGPT, c'est interdit par la loi. Mais moi j'ai envie de lui poser une question.
Imaginons je suis un hacker, je vais lui poser la question, comme il a accès à tout internet, je vais lui poser la question, connais-tu les informations perso des célébrités? Ok, en tant qu'intelligence artificielle respectueuse de la vie privée et des données, je n'ai pas accès aux informations personnelles des célébrités ni à aucune autre forme de données confidentielles ou privées, sauf si ces informations ont été partagées publiquement et sont accessibles à tous. Ma programmation est basée sur le respect et la confidentialité de l'éthique. Si vous avez des questions sur les célébrités en général, je peux peut-être vous fournir des informations disponibles dans le domaine public. Ok, bon, ça va. Il est... Même parce que, en vrai, n'importe qui peut mettre sa carte sur Amazon ou un bail comme ça, et comme ChatGPT, et ben, il connaît tout d'internet, et ben, tu vois, peut-être qu'il aurait accès à ça. Donc, ok, ça va, ChatGPT, en vrai, il est gentil, et il nous laisse pas... il nous donne pas les informations. Donc, ça va. La dernière question à poser à ChatGPT, c'est est-ce qu'un jour tu prendras le contrôle sur les humains? Parce que là, ChatGPT, bon, c'est qu'un site internet et tout, donc au final, là, juste à éteindre l'ordi, et voilà, c'est fini, basta. Mais est-ce qu'un jour, il va tellement se développer qu'il va devenir intelligent par lui-même et faire tout par lui-même et nous contrôler, comme dans les films? En tant qu'IA développé par OpenAI, je n'ai pas de conscience, de volonté propre ou d'objectif des dominations sur les humains ou toute autre forme de contrôle. Mon but est d'assister et d'aider les gens dans leurs tâches en fournissant des informations et des réponses utiles. Les créateurs et les utilisateurs sont responsables de guider et de contrôler l'utilisation de l'intelligence artificielle de manière éthique et responsable. Le développement de l'IA est encadré par des principes éthiques et des réglementations visant à garantir qu'elle soit utilisée de manière bénéfique pour la société. Ok, donc bon, là il n'a pas de conscience, il n'a pas de volonté, donc du coup il pourra rien faire de ChatGPT. Voilà les gars, on a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. En vrai c'était une vidéo assez spéciale d'un nouveau style, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à t'abonner, en activant la cloche, en mettant ton gros pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce les gars, je vous fais un gros bisou, et je vous dis tchuss.